Bienvenue dans cette guidance. Je me connecte au guide de lumière pour vous transmettre le message du jour. Alors bienvenue printemps, j'espère que vous avez bien fêté l'arrivée du printemps. Alors fêter ici, ça ne veut pas dire faire l'apéro, désolé pour ceux que ça déçoit, mais là dans l'énergie de festoyer pour les guides, c'est vraiment de... Il y a quelqu'un qui vous dit bonjour. C'est vraiment de prendre le temps d'accueillir en faisant des rituels, en posant les choses de la manière la plus juste pour vous. Votre manière d'accueillir en fait. C'est pas la manière d'accueillir de la vidéo que vous avez vue sur YouTube, c'est pas la manière d'accueillir de votre mentor, c'est pas la manière d'accueillir de vos amis, des pratiques qu'ils font, c'est votre manière vraiment personnelle, subjective, totalement subjective, d'accueillir les choses et de vous préparer en fait aux énergies que ces choses-là vont vous transmettre. Ici, c'est le printemps, donc c'est vraiment une énergie de création, de mise en action, une énergie de concrétisation, une énergie de matérialisation des choses. Tout ce que vous avez programmé dans l'hiver, ça c'est, on va dire, les énergies globales des saisons. C'est maintenant que vous allez pouvoir le matérialiser et le mettre en place. Et les guides vous invitent à repenser, alors à être dans le présent et à festoyer, donc accueillir ces énergies printanières, mais aussi à aller repenser aux souhaits et aux demandes que vous aviez faites en 2023. Parce qu'apparemment, il y a un écho là avec les demandes de 2023. Si vous aviez fait des souhaits, si vous aviez fait des prières sur certains domaines de votre vie, on va dire, vous êtes invité à aller repenser à ça, parce que peut-être vous avez oublié, et ça peut vous donner l'impression d'être un peu perdu là, et de ne pas comprendre pourquoi telle et telle chose se mettent en place. Mais si vous reconnectez avec vos souhaits et vos prières de 2023, vous allez vous rendre compte qu'il y a une suite logique. Alors, c'est un peu bizarre de dire ça, mais les choses s'enchaînent de manière juste en tout cas. Voilà, c'est pas tant une histoire de logique, mais c'est une sensation de justesse. On a parfois l'impression que les chemins qu'on est invité à prendre sont complètement en décalage avec ce que l'on souhaite, ce que l'on a envie de faire, etc. Et en fait, si on se pose vraiment avec le cœur et l'âme là et qu'on reconnecte avec nos envies profondes, on se rend compte que tout est exactement en place en fait. C'est pas parce que la chose n'est pas encore matérialisée dans sa totalité que vous n'êtes pas en train de matérialiser cette chose-là. Ce souhait, ce désir, ce projet, cette envie profonde, cette idée. Donc on est invité à se reconnecter à ça, nos souhaits profonds, nos envies profondes, pour se concentrer et pour s'aligner sur les matérialisations et les actions à mettre en place là pendant le printemps. Parce que c'est un printemps qui va être particulier apparemment. S'il y a quelque chose dont il faut se souvenir, c'est vraiment de rester proche de soi, de son cœur, de son âme, être ancré à l'intérieur de soi. Parce qu'avec les énergies du printemps, il y a beaucoup de choses qui brassent, il y a beaucoup d'émulation un peu là de... Ça fuse un peu dans tous les sens, ça brasse dans tous les sens, ça va vite, ce sont des énergies qui sont rapides aussi, les choses peuvent se matérialiser et arriver très très vite, mais à condition d'être branché sur sa longueur d'onde, entre guillemets. Faut être branché sur soi, quoi. Faut pas être branché sur les idées et les projets des autres, parce que sinon ça va juste faire du cafouillage. Donc à la fois dans cette énergie hyper dynamique, hyper entraînante et tout, faut bien rester accroché à soi-même. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire dans ma vie? Qu'est-ce que je veux? Et pas se laisser entraîner par l'énergie, la volonté et les souhaits du voisin ou des gens qui nous entourent, donc de la famille, des amis, etc., des collègues de travail éventuellement, qui eux ont peut-être tellement une idée précise de ce qu'ils veulent que leur aura d'idées, leur aura de souhaits et de projets prend beaucoup de place et peut nous attraper comme ça sur le passage. Parce que si vous vous laissez entraîner dans ces flots et dans ces courants-là sans faire attention, que vous n'êtes plus dans votre souhait profond, vous pouvez prendre des décisions qui ne vous concernent pas et pour la suite, ça va juste créer des blocages et des retardements, des lenteurs sur les choses que vous auriez dû matérialiser.
ou en tout cas sur les choses qui auraient dû se matérialiser pour vous. Je ne sais pas si c'est très clair là ce que je vous ai retransmis. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion, à la fois, il faut être ancré et ralenti dans le sens de voilà, bien respirer à chaque fois avant de prendre une décision et prendre un chemin. Et en même temps, il faut être réactif et dynamique parce que les opportunités, elles vont se présenter comme ça de manière assez spontanée et naturelle. Il faudra les saisir au vol. Mais il faut saisir ces opportunités qui concernent son souhait. Il ne faut pas saisir celles des autres, quoi. Voilà, pour le reformuler un petit peu différemment, c'est ça l'idée. Ok. Je demande s'il y a autre chose. Non, c'est vraiment ça, que lorsque vous faites des demandes à l'univers, en fait, il ne faut pas les recommencer sans cesse, mais par contre, il faut y croire avec détachement. C'est-à-dire, voilà, comment dire, faire une prière, faire une demande à ces guides. Déjà, la première chose, pardon, trop d'infos là, je vais vous essayer de vous le dire dans l'ordre. La première chose à faire, c'est si vous avez besoin d'aide, besoin de quelque chose, demandez. Demandez de l'aide, demandez du soutien, demandez des idées. Si vous n'avez pas d'idées, si vous ne savez pas quoi faire, où aller, quoi faire de votre peau, de votre vie, demandez à recevoir des idées, des indications. Demandez à être mis sur le chemin des êtres, j'allais dire des personnes, mais ce ne sont pas que des humains, ce peuvent être des animaux, des lieux, toutes sortes de choses, des énergies qui peuvent vous aider, vous accompagner de manière bénéfique. Déjà, juste en ayant cette intention, et si vous posez cette intention chaque jour, par exemple, alors vous le formulez comme vous le souhaitez, hein, l'important c'est que ça vienne de vous en fait. Là maintenant, entre parenthèses, l'important c'est que les choses elles soient subjectives et qu'elles soient vraiment en lien et sur la même longueur d'onde que vous, et du coup, il faut que ça vienne de vous, il faut que l'inspiration vienne de vous vraiment. N'allez pas copier quelque chose que vous avez vu ailleurs. Là, je vais vous donner un exemple de demande, mais c'est pas pour ça qu'il faut le refaire exactement comme je vais le dire. Ce qui est important, c'est que ça vienne de vous, parce que en formulant les choses à votre manière vraiment, ça mettra votre trace, ça mettra votre ADN, c'est ça qui me vient, dans votre demande, et là, vous êtes à peu près sûr de recevoir quelque chose pour vous et qui viendra directement pour vous, qui s'égarera pas en chemin, quoi. Et surtout de vous rendre compte et d'avoir vraiment la conscience quand la réponse arrivera que c'est ça le bon chemin, entre guillemets. Bon, il n'y a toujours pas de bon et de mauvais chemin, mais en tout cas que c'est la réponse que vous attendiez par rapport à la question que vous avez posée. Donc formulez les choses à partir de votre cœur, de votre âme, de votre être, de vos émotions, de votre corps, vraiment en étant ancré à 4000%, quoi. Et demandez, par exemple, chaque jour, vous pouvez dire en vous réveillant le matin, là, tranquille, après avoir fait vos exercices de recentrage, d'ancrage et tout, bon, mais cher guide, voilà, quels sont les signes, les énergies, les âmes, les êtres que vous pouvez mettre sur mon chemin aujourd'hui pour que je puisse avancer vers ce projet de la manière la plus fluide et agréable qui soit, par exemple. Et plus vos demandes seront détaillées, plus vos réponses seront précises. Et plus elles seront précises, plus elles seront rapides, parce que vous vous rendez compte de suite que, ah tiens, ah oui, je reçois cette information, c'est parce que j'ai fait cette demande, du coup je suis sûre qu'il faut que j'aille par là, parce que ça vibre, parce que ça résonne, parce que ça m'appelle, parce que j'ai l'élan qui va avec, parce que tout va avec, il faut que j'y aille, quoi. Donc faites des demandes qui vous concernent à votre manière, et vous recevrez de la même manière les réponses qui vous concernent à votre manière aussi. Je sais pas moi. Si vous aimez chanter par exemple et que vous faites une demande en chantant, ben vous recevrez votre réponse par une chanson par exemple. Je dis ça, c'est l'exemple qui me vient, mais ça peut être tout et n'importe quoi. Quelqu'un qui aime méditer recevra pas forcément une réponse hyper concrète, matérialisée, écrite. Voyez, ce sera pas quelque chose qui sera écrit noir sur blanc, ce sera peut-être quelque chose de très subtil. Et inversement, quelqu'un qui est beaucoup dans le concret recevra des réponses à ses demandes, des messages, des signes très concrets et très explicites. Enfin voilà, vous voyez, en fait, il faut que ça résonne avec vous. Si vous êtes comment dire, très concret, que vous aimez écrire par exemple, mais que vous faites votre demande lors d'une méditation,
alors que c'est pas forcément votre truc de vibration, c'est pas forcément ça qui vous fait vibrer. Si ce qui vous fait vibrer, c'est écrire, par exemple, bah faites votre demande en écrivant. Vous forcez pas à faire un rituel de méditation vu sur un site internet ou proposé par quelqu'un, prof de yoga ou que sais-je encore, parce que vous aurez du mal à la fois à émettre votre demande et à recevoir votre réponse. Bon, voilà, j'espère que c'est clair ce que je vous retransmets. Et tout ça pour en venir au fait que du coup, une fois que vous avez fait ces demandes-là, vous allez recevoir des informations. Il faudra être en mesure de rebondir et d'agir tout de suite, en fait. C'est ça le truc. Ça, c'est hyper important. Les guides insistent vraiment là-dessus. C'est là le... Il y a beaucoup de choses qui se sont accélérées et en même temps, le semi-paradoxe de tout ça, c'est qu'il faut être dans une forme de lenteur pour être capable, à l'instant, mais vraiment T, au moment M, mais dans l'instant absolu, sans décalage de même de ne serait-ce que de 10 secondes, de choper l'info et de réagir de suite. Je sais pas, par exemple, vous faites une demande parce que vous avez besoin de tel service. Vous croisez un voisin, là, comme ça, vous êtes à peine réveillé le matin, et puis vous discutez, et puis d'un coup, l'info sort d'une manière complètement inattendue de «Ah ben tiens, je te donne les coordonnées de un tel, peut-être que cette personne pourra t'aider». Ben, appelez de suite. Attendez pas, ah oui, ben, j'appellerai demain ou après-demain ou ceci, cela. Non, vous notez les coordonnées déjà dans votre téléphone, vous appelez sur le moment, et puis vous verrez bien où ça vous mène, quoi. Il y a aussi cette notion, alors j'allais dire il faut avoir de la patience, mais en même temps c'est pas vraiment c'est pas tant de la patience qu'il faut avoir, c'est plutôt de la confiance, je dirais. C'est que des fois, pour arriver à l'objectif, il faut rebondir sur plusieurs choses. Là, je vous donnais l'exemple d'un voisin qui vous donne des coordonnées. Ben, peut-être que ce ne sera pas la personne qui est au bout de ces coordonnées qui va vous aider, mais elle aura un autre contact à vous donner, etc., etc. Il ne faut pas se décourager. Donc, il y a une notion un peu certes, de patience, mais aussi de confiance et de persévérance, surtout, de se dire, ben voilà, ok, j'avance, j'ai pas encore ce que je veux, ce que j'ai demandé, mais par contre, ce cheminement-là, même si je ne sais pas où il m'amène, j'avance. Et vous le saurez, de toute façon, vous le sentirez. C'est-à-dire que si vous prenez une décision qui est moins pertinente, ou en tout cas qui ne résonne pas dans votre vibration, ou qui ne vous appartient pas, qui n'est pas sur votre chemin propre, vous le saurez. Vous vous sentirez mal, ça bloquera, ça avancera pas. Je ne sais pas comment le décrire, mais parce que c'est personnel, ça aussi, c'est propre à chacun, mais il y a ces sortes de... Vous sentirez un peu recroquevillé sur vous-même, un peu crispé, contracté, un peu comme si quelque chose vous gênait à l'intérieur de vous. Les choses ne seront pas fluides, vous serez agacé. Bon, si ça fait ça, c'est que potentiellement il faut lâcher ce chemin ou lâcher cette information, cette personne, etc. Et aller se libérer de ça, se poser, refaire la demande potentiellement de d'accord, j'ai pas compris le bon message, j'ai pas compris la réponse comme j'aurais dû ou pu la comprendre, donc je reformule, voilà, j'ai besoin de ça, cher guide, cher ange, guide de lumière, ange de lumière, peu importe avec qui vous êtes connecté comme énergie, ça c'est pareil, c'est propre aussi. Encore une parenthèse, désolée, je fais beaucoup de digressions aujourd'hui, mais encore une parenthèse, il y en a qui sont connectés à des anges, à des archanges, il y en a qui sont connectés à des saints, il y en a qui sont connectés avec des étoiles, des planètes, des êtres, comment dire, des êtres divins de type, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on peut sortir, les licornes, les dragons, enfin, peu importe à quoi vous êtes connecté et peu importe comment vous nommez le grand tout, Dieu, la vie, l'univers, le cosmos, ça c'est pareil, ça vous est propre. Si vous voulez prier à quelque chose de religieux, de chrétien ou autre, faites-le, mais vous n'êtes pas obligé de faire pareil comme vous voyez faire d'autres personnes prier. Vous priez à ce que vous voulez, vous pouvez prier à des ancêtres, des défunts, vous pouvez prier à votre tilleul au milieu du jardin. Enfin, en vrai, il faut vraiment que vous fassiez des choses qui vous touchent, qui vous concernent et qui vous font vibrer. Ça, c'est hyper important. Là, je vois les guides qui sont un peu en mode maître d'école avec la règle, là, genre, vous allez écouter les consignes maintenant, hein. C'est un peu ça, quoi, vraiment. Faites les choses qui vous font vibrer. Arrêtez de copier sur les autres. Chacun est unique, en fait, donc chacun a sa manière de faire.
Moi, je pourrais très bien vous faire des vidéos, enfin des vidéos, des audios de méditation. Peut-être que ça résonnera avec certaines personnes si on est branché sur les mêmes énergies, mais peut-être que ça résonnera pas pour les autres et c'est OK. C'est à vous de vous façonner vos outils de connexion à l'univers et à tout ce monde de l'invisible là qui est là en permanence et avec lequel il faut fonctionner parce que c'est même plus une invitation là, enfin, les personnes qui n'ont pas encore compris qu'on fonctionne avec l'invisible en permanence, elles passent à côté de quelque chose là en ce moment. Et c'est 50% de la vie, quoi. À côté de quoi elles passent. De quoi elles se privent, on va dire. Et bon, ça c'est pareil, c'est un autre sujet, c'est leur vie et c'est leur choix. Mais du coup, il faut fonctionner avec ça parce que c'est là, ça existe et parce qu'on en a besoin aussi pour vivre cette transition humaine et planétaire et tout ça, quoi. Donc priez à qui vous voulez. Fin de la parenthèse. Et du coup, vous pouvez refaire votre demande à cher guide de lumière. Je n'ai pas compris, du coup, je suis un peu perdue parce que voilà, c'est ça que ça fait aussi. Hein. Des fois, ça désaxe, ça désoriente et on ne sait plus trop où est-ce qu'on doit aller. Des fois, on ne sait même plus trop ce qu'on a demandé aussi. Donc, reformulez cette demande auprès de vos énergies accompagnatrices, on va dire, de lumière en tout cas. Et, et demandez à recevoir à nouveau des messages pour vous remettre dans l'axe de la fluidité, du chemin le plus court et le plus facile et le plus confortable pour arriver vers la concrétisation et la réalisation de vos projets. Et faites-le avec votre manière, avec vos énergies, avec votre cœur, avec votre vibration. Et reconcentrez-vous sur, voilà, je vis, je me laisse porter par le flot, mais en même temps, je ralentis, je reste en conscience, je respire toujours, et j'observe à tous les niveaux, hein, avec tous les sens, mais vraiment tous les sens, les 5 sens physiques, mais aussi tous les sens subtils, et j'observe ce qui vient à moi, et j'avance comme ça, et je me laisse porter. Voilà. Et pour rappel, ça c'est, voilà, les guides insistent aussi là-dessus, il n'y a pratiquement jamais de logique dans les chemins à prendre quand on va vers la réalisation d'un souhait, d'une prière, d'un projet de cœur. Il n'y a pratiquement jamais de logique. Mais par contre, il y a des synchronicités, il y a des échos, il y a des choses qui vous marquent, qui reviennent comme ça, là, d'un coup. Ah ben tiens, mais c'est peut-être pour ça qu'il faut se reconnecter au souhait qu'on a fait en 2023. Ah ben oui, c'est vrai, en 2023, j'avais écrit cette prière sur papier et quand je la relis, en fait, c'est exactement, je suis exactement sur le chemin. C'est pas encore fini de réaliser, la concrétisation, la matérialisation, elle n'est pas encore 100% là. Mais finalement, quand je me pose 2 minutes sur ce que j'avais demandé, ben, je suis exactement là où je dois être et tout va bien en fait. Ça peut être une manière aussi de se reconnecter, de revenir dans le présent, ce tout petit retour en arrière sur ah oui, qu'est-ce que j'ai souhaité? Ah oui, c'est vrai, j'ai demandé ça à la vie, au guide, à Dieu, à tout ça. Euh, et aujourd'hui, je suis là, ah mais oui, bah en fait, c'est hyper cohérent. Tout est ok en fait. Je me sentais perdue, puis non, mais finalement, là, quand je me remets dans le présent, je suis hyper en place et tout va bien, et ben, je continue mon petit bonhomme de chemin et je fais confiance. Ça, c'est hyper important aussi, faire confiance à la fois à soi, mais aussi en la vie et en les énergies qui nous accompagnent, et cheminer comme ça, tranquillement, continuer à cheminer pour avancer vers la réalisation des rêves et des souhaits. Tout en restant vraiment connecté et ancré, quoi. Connecté à soi et ancré, connecté à ses guides, à ses anges et pas aux guides des autres. Parce qu'ils n'ont pas forcément les mêmes idées, les mêmes envies, les autres. Ou peut-être parfois ils peuvent avoir les mêmes idées et envies, mais pas sous la même forme. Donc c'est ça, faut pas se laisser attraper par d'autres énergies. Il faut vraiment rester connecté à ce qui nous appelle. Et il y a des personnes apparemment qui ont besoin d'entendre la chose suivante, c'est que tout ce qui nous arrive dans la vie, pardon, est parfait. Tout est là pour notre bien, même si ce sont des choses qui nous font, qui génèrent en nous des émotions désagréables à vivre. Tristesse, colère, peur, panique, angoisse, c'est ok en fait, parce que on a besoin aussi de vivre ça à des moments de nos vies. Enfin, ça fait partie de la palette, du panel des émotions. Et la moindre chose, quand on est incarné sur Terre, c'est de vivre des émotions, en fait. Enfin, essayez de vous poser 2 secondes sur un monde sans émotions sur Terre. Quel est l'intérêt, quoi? Enfin, vraiment. Bon, bref. L'humain est sans arrêt à la fois en train, et ça c'est un truc de fou quand même, mais
à la fois en train de réprimer ses émotions et de chercher à générer des émotions en lui-même qu'il va réprimer pour continuer à chercher des émotions, parce qu'en fait, une âme qui ne vit pas d'émotions, elle est morte, elle est éteinte. Enfin, elle n'est pas morte, hein, mais elle s'éteint, quoi. Elle s'éteint, elle s'atrophie, elle s'assombrit, voilà. On est sur Terre pour vivre des émotions. Nous, les humains, les animaux, les végétaux, les lieux, les objets, tout ça. Il y en a peut-être que ça va choquer d'entendre ça, mais c'est une réalité. Il y a un moment où il faut ouvrir son esprit, son âme et son cœur aussi au reste du monde. Pardon, excusez-moi. Il faut ouvrir tous ces chakras, j'ai envie de dire pour rigoler un peu, mais en tout cas, ouvrir sa conscience pour voir, observer et accueillir ce qui existe dans le monde. Oui, les animaux ont des émotions, n'en déplaise à certains, c'est un fait. Et là, maintenant, si les gens qui sont complètement obtus là-dessus, c'est pareil, ils passent à côté de quelque chose de magique, quoi. C'est considérer les animaux comme des êtres entiers et peut-être pas supérieurs à l'humain, parce que j'aime pas cette idée de hiérarchie et de classement comme ça, mais en tout cas à égalité, quoi. Et il n'y a pas de raison des fois on trouve ça surréaliste, des animaux qui pensent, qui réfléchissent, qui ont des comportements, qui sont capables de communiquer avec émotion, de compter, d'utiliser des outils et tout ça, mais enfin, là c'est aussi un peu personnel comme idée à ce que je vous transmets, mais moi je vois pas à quel moment c'est surréaliste. Il n'y a pas de raison que les animaux soient moins que nous. D'ailleurs, que serait l'humain sans les animaux, hein, pour le coup. Même sans parler des animaux domestiques, regardez là le printemps, l'effet que font les chants des oiseaux sur nous au printemps. Alors il y en a peut-être qui ne s'en rendent pas compte, enfin, en tout cas qu'il y a un effet du chant des oiseaux sur eux, mais qui ne conscientisent pas que c'est ça. Mais imaginez là un printemps sans avoir le chant des oiseaux, sans bruit, quoi. C'est comme un été sans grillons ou sans cigales pour ceux qui sont dans le sud-est de la France en tout cas et d'Europe même. Enfin, qu'est-ce que serait l'humain sans les animaux? Pas grand-chose, je pense. Donc voilà, considérer tout ça, s'ouvrir au monde, c'est aussi la manière, une manière, mais je dirais surtout la manière de s'ouvrir à soi aussi, hein, et de ressentir et d'émettre les messages et de recevoir les réponses, et enfin d'émettre les demandes, de recevoir les réponses à nos demandes, et d'avancer comme ça, de rester dans le flux, dans le flot de la vie. C'est indispensable en fait là. La nature aussi, j'entends, il y en a, ils sont en manque de nature et ils s'en rendent pas forcément compte, mais prenez conscience de ça et essayez dès que vous avez du temps libre d'aller dans la nature. La nature qui vous parle, encore une fois, hein, ce ne sera pas la même nature que tout le monde. Moi j'aime beaucoup la forêt par exemple, mais il y en a, ce sera plutôt les bords d'océan, de mer, sentir le sel, l'iode, le bruit des vagues et tout ça, ou il y en a peut-être qui ont besoin d'aller faire un séjour dans le désert, en Afrique ou ailleurs. Enfin, écoutez vos besoins, il y en aura qui auront besoin d'aller voir encore un peu de neige à la montagne, mais respectez vos besoins en fait de nature. Et il y en a, c'est la campagne, juste regardez les prairies là qui commencent à pousser. Respectez vos besoins de nature parce que ça c'est hyper important. C'est une partie, j'allais sortir un pourcentage, mais j'aime pas l'idée de mettre des chiffres dans cette guidance là, mais en tout cas c'est une partie hyper importante de la reconnexion à soi. C'est d'être connecté au vivant, la nature. Là, avec les énergies du printemps, faut sortir, faut aller se recharger de soleil, de fraîcheur aussi. Encore un peu de fraîcheur. L'hiver, on a quand même tendance à rester pas mal à l'intérieur parce que bon, des fois il pleut et il fait froid et tout ça. C'est vrai que l'humain n'est pas forcément équipé pour être à l'aise dans ce contexte-là, mais du coup, on prend moins de lumière, on prend moins de froid. On a aussi besoin du froid, du vent, de la fraîcheur et de la chaleur des rayons du soleil là qui est là. Profiter en fait de cette énergie montante là pour réaliser des choses en étant profondément connecté à soi. Il y a vraiment beaucoup d'entre vous qui sont juste vraiment tout près de réaliser leurs rêves profonds, en tout cas un de leurs rêves profonds, parce que c'est pareil, on n'est pas
limité en rêves, hein. Dans la vie, on peut avoir plein de rêves et puis les cocher comme ça sur une liste. Quand vous aurez réalisé le prochain, qui pour certains est assez grand, assez ambitieux, on va dire, et ça c'est pareil, c'est pas une mauvaise chose, c'est pas une faute, c'est pas une erreur d'avoir des rêves ambitieux, ça demande simplement de la patience et parfois de la persévérance, de la pugnacité, c'est le mot qui me vient aussi, pour avancer vers ça et pour le réaliser. Et ça vient là, vous êtes vraiment pas loin là, vous êtes à quelques pas. Alors ça veut rien dire là dans l'échelle du temps, quelques pas ça peut être 2-3 ans, comme ça peut être 2 jours, 2 heures, 2 secondes. Non, là quand même j'exagère un peu, mais vous y êtes presque. Et du coup, faut pas lâcher ça en fait. Si c'est vraiment ça qui vous fait vibrer, ne lâchez pas. Et si là, dans les éléments vraiment concrets, factices, hyper pragmatiques que vous avez sous les yeux, il n'y a rien qui vous permet de penser que vous allez réussir à réaliser votre rêve dans 3 mois, par exemple, et bien justement, continuez à vous laisser porter. Parce que ça veut dire que les choses, elles vont arriver peut-être d'un coup comme ça, en cascade, mais pas en cascade qui détruit, qui met dans la panique et tout, mais vraiment en cascade d'abondance, en fait, que d'un coup, la porte, le coffre d'Ali Baba va s'ouvrir là, et vous aurez de tout et tout ce qu'il faut pour avancer et pour réaliser vos rêves. Ça peut être de tout, hein. Des fois, il vous manque juste un peu d'inspiration, et pour aller chercher cette inspiration, il vous faut aller dans la nature. Il faut que vous reconnectiez à quelque chose qui vous fait vibrer. Si vous aimez les chevaux, et même si vous n'avez pas les moyens d'avoir des chevaux, de monter à cheval ou que sais-je encore, allez au bord d'un pré où il y a des chevaux, appelez-les, il y a de fortes chances pour qu'ils viennent vous voir, et juste respirer l'odeur et apprécier le contact avec eux et observer-les, interagir. Et là, si ça se trouve, vous allez avoir des eureka, des flashs là qui vont vous monter au cerveau, à la conscience, et de vous dire: ah mais oui, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que j'aille là-bas, ah mais ça j'avais pas pris conscience, merci. Et surtout remercier, remercier, remercier. Dès que vous recevez quelque chose, la première chose que vous pouvez donner en échange pour garder ce mouvement là en fait continu de la vie, ce flux dans le fameux donner et recevoir là, c'est le merci, quoi, c'est la gratitude. Et ensuite vous pouvez donner d'autres choses, d'autres manières. On n'est pas obligé de donner forcément à la personne qui vient de nous donner quelque chose, on peut lui donner de la gratitude. C'est une manière d'envoyer de l'amour à l'autre aussi, parce qu'on est tous un. Quand j'envoie de l'amour aux autres avec un grand A, et à l'autre avec un grand A aussi, je m'envoie de l'amour aussi d'une certaine manière, parce qu'on est tous reliés de toute façon, il n'y a rien qui est séparé. Dans le monde, rien n'est séparé des uns et des autres. Donc déjà, on peut commencer par envoyer de la gratitude, de l'amour, de l'énergie lumineuse. Et ensuite, si on a envie, on peut donner, mais pas forcément à la même personne, ça peut être à d'autres personnes. Ah, ça fait déjà une demi-heure, donc je demande s'il y a autre chose. Donc de manière globale, il faut arrêter de se prendre la tête, l'humain, il faut se laisser vivre, parce que c'est pas avec la tête que les choses avancent, c'est vraiment avec le cœur, le corps et l'esprit, enfin l'esprit dans le sens de l'âme, avec les émotions, avec voilà, c'est une illusion de penser que si on est dans les émotions, dans la joie et dans l'émerveillement, on est à côté de la plaque de la vie, quoi. C'est vraiment ça, c'est une idée reçue qui est très nocive en fait pour l'humain. Il faut vraiment lâcher ça. Il faut se laisser porter par l'émerveillement. Il n'y a rien de plus porteur et de plus, comment dire, de plus facilement réalisable que de s'émerveiller en fait. Voilà. Il faut être dans la joie, il faut s'émerveiller, il faut se laisser porter, il faut aimer, il faut remercier aussi, il faut être dans la gratitude. Enfin, tout ça, c'est vraiment des choses, vous ne pourrez que gagner en amour et en bien-être si vous vous laissez aller à tout ça en fait. La joie, l'émerveillement, la réjouissance, le contentement, la gratitude de tout. Célébrer aussi, célébrer. Chaque petite avancée, il faut la célébrer à fond, parce que c'est ça qui vous permet de vous remettre dans un état vibratoire adéquat pour continuer à avancer, pour faire les demandes pour la suite et pour recevoir surtout les messages pour la suite.
Vous serez assuré d'être connecté à vos guides si vous êtes dans l'émerveillement, dans la joie, dans la confiance et dans la gratitude de tout. Ça, c'est vraiment, c'est le meilleur moyen de s'assurer d'être branché, d'être connecté sur quelque chose de lumineux. Voilà, ben je vous souhaite un bon printemps à tous et toutes. Profitez bien et je vous dis à très bientôt pour la prochaine guidance.